C'est une bagarre de plus de 30 ans, déjà pour commencer. Le fait qu'une décision soit plutôt favorable au tribunal administratif de Bordeaux sur le fond quand même, bon, qui venait comme suite à une décision du Conseil d'État de suspendre les travaux, ben, bien sûr pour nous on peut considérer que la nature a gagné et que ainsi d'ailleurs que les contribuables de la Dordogne, parce qu'ils ne vont pas avoir à débourser encore une quarantaine de millions, ce qui était prévu pour terminer les travaux. Vous y avez toujours cru, parce que la rapporteure publique avait quand même été très sévère, elle avait quand même argumenté point Bon, par point, et puis là, voilà, on s'y attendait pas à cette décision. alors, ceci étant dit, à la différence de certaines affaires ou dossiers, on a vu quand même une décision de l'organe suprême au niveau quand même de la justice. Le Conseil d'État, c'est quand même pas n'importe quoi. Et dans la mesure où effectivement ils ont fait un jugement bon, qui était quand même assez sévère, aussi bien par rapport au porte-projet que par rapport à l'État, puisqu'ils ont aussi condamné des méthodes employées pour refaire cet arrêté préfectoral d'autorisation, on pensait quand même que le parquet de Bordeaux ne pouvait que suivre. Ceci étant dit, par habitude, bon, on sait très bien qu'un rapporteur public, dans la mesure où il donne un avis favorable au porte-projet, en l'occurrence au président du conseil départemental, on avait quelques craintes. Ceci étant dit, on pouvait penser quand même que la raison l'aurait emporté et que le parquet aurait effectivement suivi la décision du Conseil d'État. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, puisque le département va forcément faire appel? On est parti pour encore de longues années. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que la raison commanderait dans Alors, cette affaire Bénac? alors bon, nous, déjà, bien avant ces décisions sur le fond, on avait demandé au préfet Périssa de le rencontrer et éventuellement de rencontrer, même si ce n'était pas en présence du président de la CEPANSO, de rencontrer les services compétents du conseil départemental pour voir comment on pouvait faire en sorte de remettre le site en état sans, je dirais, avoir des dépenses supplémentaires et éventuellement utiliser ce qui avait été fait, par exemple, pourquoi pas, dans le cadre d'une voie douce. Bon, tout ça, ça se fait dans la mesure où il y a une concertation, et que la concertation, ben, elle se fait au moins à deux. Et donc, nous, c'est ce qu'on a proposé au préfet Périssa. Donc, il nous a dit, oui, mais moi, je ne suis pas le relais. Alors, bon, les choses étant changées, nous, on va tout de suite demander, effectivement, qu'il y ait une remise en état du site. On ne va pas attendre qu'il y ait un autre jugement au parquet de Bordeaux, qui sera un recours en appel. Mais on voit mal comment la Cour d'appel de Bordeaux pourrait aller à l'encontre, du Conseil d'État et du jugement en première instance. Donc la raison voudrait que, les travaux s'arrêtent totalement, ce qui est prévu, hein. Ils devraient arrêter totalement, surtout ne pas reprendre, et permettre aux entreprises de faire en sorte de ne pas faire des plans de charge qui vont à l'encontre, je dirais, c'est ce qu'on avait d'ailleurs demandé au porte-projet, qui puisse faire en sorte que les recours soient épuisés avant de recommencer quoi que ce soit. Bon. Ceci étant dit, il y a une décision de justice qui confirme la décision du Conseil d'État. Bon, j'espère et nous espérons que le porteur du projet va être conscient de la situation. Il ne va pas continuer, je dirais d'abord, s'il le ferait, ça veut dire qu'il serait dans l'illégalité, et ça, on peut pas le concevoir, c'est pas possible. Le préfet, bien sûr, qui est là pour faire appliquer la loi, donc on va le demander à le rencontrer et faire en sorte qu'effectivement la remise en état du site se fasse assez rapidement. La déviation, le projet de déviation, de Bénac est mort aujourd'hui? Pour nous, il est mort. Pour nous, il est mort parce que même s'il y aura sans doute un recours en appel, ça demande un certain temps. On ne voit pas comment on peut laisser un chantier comme ça, sans intervention dans l'entreprise pendant X mois. Ça, c'est pas possible. Donc, peut-être qu'il y a des choses à voir en ce qui concerne l'aménagement de Bénac, peut-être amélioré, sans doute même, mais ceci étant dit, ce n'est pas la catastrophe annoncée, on n'est pas à Puy-Séguin, comme le disait Germinal Perrault.